Amen. Alors j'ai dit que ça va être interactif. So I said Bible study will be interactive. Je vais d'abord vous laisser parler. I'm first going to let you speak. Et je viendrai peut-être donner un peu, je ne vais pas dire vous parler, mais donner un peu, clarifier un peu certaines choses. I'm going to speak and clarify certain things. Amen. Tu parles de ça, je dis. Je voulais réagir. Oh, déjà. Bon, ça commence bien, papa, oui, ça commence bien. Papa, là, vous réagissez. La question que je pose à l'Assemblée, soyez interactifs. Peut-être quand vous répondez, vous apprenez beaucoup plus vite que quand vous m'entendez parler. Peut-être quand je parle beaucoup, il y a d'autres mots qui vont partir. Amen. Maybe when I speak too much, certain words may leave. La question que je vais poser. And here's the question I'm going to ask you. Pourquoi pensez-vous que Dieu a défini autant d'impuretés dans la Bible selon vous? Why do you think the Lord has listed so many impurities in the Bible? Parce qu'il est saint. Moi, j'en demande le micro. Parce qu'il est saint et il veut que ceux qui s'approchent vers lui soient aussi saints. Amen. Qui croit que la réponse de Maman Jeanne est bonne? Who here believes that Mama Jeanne? Maman Jeanne dit que Dieu a parlé d'autant d'impuretés dans la Bible Because Mama Jeanne says that the Lord speaks about so many parce impurities qu'il est saint. because He is holy. Tout à l'heure, on a parlé de sainteté de Dieu. Earlier we spoke about God's holiness. Quand on dit que Dieu est saint, And when we say that God is holy, donc il est absolument pur. that means He is absolutely. En Dieu, So in the Lord, il n'y a aucune défectuosité, there are no il defects. n'y a aucune impureté, There are no il impurities. n'y a aucun défaut. And there are no. Comme il nous a appelés comme cela, And since He has called us this c'est way, pour cela qu'il a défini beaucoup de ces choses de cette that's why He has impureté. listed so many things as impure. C'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez dans l'impureté. It's because He does not want us to be in impurity. Amen. Amen. Et le verset que nous avons, que j'ai fait lire à Sister Deborah, And the verse that Sister Deborah read, il y a même un danger là-dessus. there's a danger. Cela veut dire que quand on s'obstine à être dans l'impureté, Which means that when you are persistent à faire le contraire de ce que Dieu demande, and doing the contrary of what the Lord is asking you to Dieu do, peut tuer. the Lord can kill you. Quand Dieu tue, And when the Lord kills, quand il va tuer, when He will kill, c'est pas parce qu'il est méchant, it's not because He is rude, parce qu'il est saint. but because He is holy. Parce qu'il est saint, It's because He is holy. parce qu'il est saint. It's because He is holy. Amen. Amen. Qui y a encore une autre réponse? Who here has another answer? Pourquoi Dieu parlerait de temps Why the d'impureté Lord dans la speaks Bible? about so many Il y en a impurities? beaucoup dans la Bible. There are so many impurities listed. Pourquoi Dieu parle de toutes ces impuretés? How come the Lord speaks about all these impurities in the Bible? Une autre réponse? Another answer. Thomas, oui. Pour que nous puissions avoir connaissance, nous puissions connaître ces impuretés. Non, Papa Willy, c'est pour que nous puissions connaître ces impuretés. C'est pour que nous puissions les So that connaître. we may know these impurities. Donc cela veut dire que oui, il a raison, Papa Willy a dit. Si Dieu a mis, Papa Willie is correct because c'est pour notre connaissance. it's for our Il knowledge. faut que nous puissions les connaître. We must. C'est pour cela que Dieu les a mis dans la Bible. That's why the Lord. Si ce n'était pas important, Or if they were not important, Dieu n'en mentionnerait même pas. the Lord would not have. S'il en a mentionné plusieurs fois, Because He mentions them. parce qu'il veut que son peuple It's because He wants His people en soit au courant. to be aware, Et pour qu'ils vivent hors de là. so they can live. J'ai dit tout à l'heure que la sanctification, Because I said earlier that sanctification c'est mise à part. is being. Dieu t'a choisi. So the Lord has. Dieu m'a choisi. The Lord has chosen. Dieu nous a choisi. The Lord has chosen Pour être un us. peuple à part. He set apart a people set apart. C'est-à-dire quand on a un peuple à part, That means when we're a people who is on ne set peut apart, pas nager dans les we impuretés. cannot swim in impurity. On est d'accord? You agree with me? Maman, j'en ai encore. Non, c'est une réponse. Quelqu'un m'a envoyé une réponse. Ok. Une réponse en ligne, ça veut dire une chanson en ligne. C'est pour des raisons d'hygiène, de bienséance, de mœurs, d'ordre public, de respect et de salubrité aussi. Il y a dedans aussi des impuretés de Dieu. Il y a des impuretés de Dieu qui sont aussi reliées à l'hygiène, Are also related to à la hygiene, sobriété et à tous ces mots-là que moi j'en ai dit. as well as the names that Mama Jeanne has cited. Moi, je suis que ça c'est bien la Bible français de lire. Amen. Alors, une autre question que je vais demander, je veux que ça soit Another question interactif. I'm going to ask. Like I said, I want Bible study to be interactive. Soyez honnête, hein? You can be honest. Oubliez que le prophète est derrière. Forget that the prophet is behind you. Je vais poser une question. I'm going to ask you a question. Qui vraiment s'est déjà donné cette peine
à aller puiser les impuretés dans la Bible pour les connaître. Who has truly forced Oubliez que les themselves to prophètes see the étaient scriptures and see the impurities cited in the Bible? Forget that. C'est dit en tout cas, je vais aller puiser dans la You Bible know what? I'm going to go deeper. parce que je vais aller vite, je vais comprendre ces And impuretés. I'm going to go deeper into the scripture to understand the impurities. Who has asked this question? Lui, le prophète est derrière, Like I il a said, fermé les yeux the d'abord. prophet, Et le prophète a fermé les yeux. he closed his eyes. Ok. Merci pour l'honnêteté. Amen. Donc, quand on a lu Ézéchiel 44, 23, So c'est like ça que Dieu, Ezekiel 33, c'est ça que Dieu nous demande Ezekiel 44, sorry, that's what the Lord asked. d'enseigner son peuple. To teach his people. Ou à cause, d'enseigner son peuple à distinguer Teach his people to know how to ce qui est saint de ce qui est profane, what is holy and what is profane, de ce qui est pur de ce qui est what impur. is pure and what is impure. Encore une fois, Again, parce que notre Dieu est saint. because our God is holy. Notre Dieu est saint, Because our God is il holy, ne tolère pas d'impureté en nous. he does not tolerate impurity. Si tu as compris. See, did you understand? Maintenant, une autre question pour l'Assemblée. And now another question for the assembly. Pourquoi, selon vous, Why, according to you, on ne parle pas beaucoup de ces impuretés dans nos assemblées? do we not speak about these impurities in our assemblies? Pourquoi, selon vous, on n'en parle pas beaucoup? Why do we not speak about these impurities in our assemblies? Si je demande à quelqu'un qui a déjà entendu une assemblée As quelque somebody part in an assembly somewhere parler de bénédiction, where tout le there's monde. blessings, everybody. Pourquoi, selon nous, selon vous, on n'en parle pas beaucoup dans nos We do not assemblées? speak about it as much in our Il veut répondre. assemblies. Who would like to answer? Rudy. Brother Rudy. Brother Rizzi. Parce que ça demande la discipline, ça demande le changement. Et les gens, parce que c'est exactement la même Bible que chacun de nous en lit. C'est la même parole, c'est les mêmes impurités, que ce soit manger le porc, que ce soit les habits que tu portes, toutes les histoires ici, que ce soit les tatouages, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui était dans la Bible, mais tu as décidé de ne pas le suivre. C'est toi qui as décidé de prendre la discipline de le faire. Ma question, Mathieu, c'était pourquoi on n'en parle pas dans les assemblées? Non, mais parce que on t'a demandé les disciplines que tu ne peux pas faire. Non, moi je pense, je peux essayer. Oui. Moi je pense qu'on n'en parle pas parce que l'Église aujourd'hui a décrété que la loi de Dieu n'existe pas. Donc on choisit les versets qui nous plaisent, qui sont plus faciles. C'est pour ça qu'on va parler de ça. On parle de bénédiction, mais on ne dit pas qu'avant d'avoir cette bénédiction-là, il y a une condition. Parce que la condition, généralement, fait partie de la loi. On n'en parle pas, mais on parle souvent de bénédiction. Pour eux, c'est plus simple. Comme on s'appuie souvent sur l'apôtre Paul, sur certains versets pour dire que voilà, la loi de Dieu est finie, elle est abolie. Donc, tout ça, ça fait partie de la loi, c'est l'Ancien Testament. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on n'en parle pas dans nos assemblées. Donc, Maman Jeanne, si je peux résumer la réponse de Maman Jeanne. Maman Jeanne, elle dit que beaucoup d'assemblées n'en parlent pas. C'est dans beaucoup d'assemblées, ils vont dans cette logique que la loi était abolie. Et ça fait partie de la loi. Qui croit que Maman Jeanne a un peu raison? Who here believes in the sense that Mama Jeanne is right? C'est bon. Qui veut encore répondre? Who would like to answer? Sister Titi. Sister Titi? Je veux le dire en anglais parce que it's coming to me in English. I believe that the assemblies of today, they're more concerned about the mass and prosperity as opposed to what was in the Old Testament. They believe that the Old Testament has passed away, and then the New Testament, that's what they need to follow. But they're forgetting that the laws of Moses preaches to us that these are the things that we should abstain ourselves from. But because we're so focused on prosperity, we're so focused on the masses, that we're forgetting that this is capital. And that's the reason why they don't preach it every day in the church. Si je peux traduire ce que Père Bianchi-Kwaka, qui était tenté de se Ok, Tété a dit, la plupart d'assemblées ne le prêchent pas parce qu'ils vont des trucs de masse, hein? Ils vont beaucoup de Sister gens. Titi said that many assemblies don't preach about this because Et il y en a même qui parlent de cela comme étant la loi de Moïse. some even allude to this being the law. Moi je dis que c'est la loi de Dieu. But I'm saying that it's God's law.
C'est la loi de Dieu, ce n'est pas la loi de It's Moïse. God's law, and it's not Moses' law. Moïse n'a pas créé des lois, Moses did not c'est create la loi de Dieu. it. It is God's law. Et beaucoup de gens préfèrent alors prêcher les bénédictions, And many people would choose to preach about parce blessings que la plupart des gens laissent l'Ancien Testament au passé because many leave the Old et Testament ils disent que nous devons vivre le Nouveau and they Testament. say that instead we should live Et up c'est là que nous devons aller, and that is what we should do. et c'est ce que nous devons vivre. And that's what we should live. Qui croit que beaucoup de tétés ont raison? Who here agrees with Who else? You don't? Sister Divine. Sister Divine. It was what TT Or Sister Deborah. I think some of my answer, especially for what I guess we were talking about in Leviticus 15, is that it's some topics that people consider to be taboo, and I feel like a lot of people are uncomfortable talking about them, so they'd rather just not bring it up and like let people fight for themselves. So that's mine. Ok, si je peux penser ce que Deborah a dit un petit peu encore, il a dit que beaucoup de gens n'en parlaient pas, parce que quand tu regardes par exemple comme Lévitique 15, il y a des sujets qui sont là-dedans que beaucoup de gens peuvent considérer comme étant des sujets tabous. Ils veulent ne pas en parler parce qu'ils pensent que c'est tabou. Qui croit que Deborah a raison dans sa réponse? Who believes with her answer that Deborah was correct? Janet? Ok, Janet. Oh, Yanora. Là, je vais parler en anglais. Il y a raison sur ces amis, la plupart des pasteurs, parce qu'on va vérité parce qu'eux-mêmes vivent dans l'erreur. Ou pas pour monter pendant qu'eux-mêmes vivent dans ça. Donc, il y a aussi ça. So Yanora said that many assemblies don't want to preach about it because the pastors themselves are not living in the truth. Yeah. Qui croit qu'il y en aura raison? Who here believes that Yanora is correct? Amen. Dans ce qu'il y en aura dit, ça que Yeshua quelque part avait dit, So what Yanora said, that's why Yeshua, he says, là je regarde la caméra, and now I'm looking at the camera, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. a blind cannot lead another blind. Sinon les deux vont tomber dans les trous. Both of them will fall in the hole. Donc si ces hommes de Dieu So if these men of God, eux-mêmes vivent contre ces choses-là, they themselves live against the word, comment peut-ils éduquer leur peuple how can they educate their people à vivre cela? to live the truth? C'est clair. And it's clear. Bon, parce qu'ils Will not be vivent able ça. to because they themselves find themselves in it. Comment Willy? Bon, moi, je ne saurais pas répondre à cette question parce que je suis un prédicateur. Je pense que ce sont les prédicateurs qui doivent répondre à cette question. Après, moi, vous avez commencé votre prédication en disant que non, Dieu m'a dit. Donc, tout prédicateur prêche ce que Dieu lui a dit. Peut-être, si d'autres prédicateurs n'ont pas encore prêché ça, c'est parce que peut-être Dieu ne leur a pas encore dit. Je pense que c'est au prédicateur de répondre à cette question. Donc, So Papa Woody said that he couldn't answer this question because he is not a preacher. Or Papa Emma started the sermon saying that the Lord had told him. So maybe those who do not know is because the Lord did not tell them. qui croit que Papa Willy a Who here raison? believes that? Divine, c'est pour ça. Correct? Qui croit que Papa Willy n'a pas raison? Who here believes that Papa Woody is incorrect? Ça compte que Papa Willy, hein? Ou qui croit so-so? Who believes it's so-so? Amen. Amen. Qui veut encore donner une intervention, puis on va passer à la question. Intervention before we go to the question. No, it's not a debate. Divine? Divine. Okay, I just wanted to say why I don't agree with that particular statement that les pasteurs prêchent ce que Dieu leur dit, because I feel like if holiness is such a crucial thing, like what are you asking for? Like that just means that like it kind of just shows the level of intimacy that they have, and that's kind of worrisome. And also the fact that we're on a live thing, like they have access to the truth and information, and I feel like a lot of people choose to close their ears and ignore the truth that's in front of them. So you can't really keep giving them excuses such as always because God hasn't spoken to them. Because I'm sorry, but preaching about things like prosperity and you're gonna have blessings and a lot of cars is not it. It's not what the church needs. So focus on the church needs rather than what you think that the church wants to hear. Yo, Cassis, Divine.
So just as simple. Amen. Qui croit à ce que Sister Divine a dit? Who believes in what Sister Divine has said? Ah, traduction. So, Sister Divine a dit, il est un peu en désaccord avec ce que Papa Willie a dit, parce que on peut pas leur donner des excuses là, parce qu'ils ne prêchent pas cela, parce que Dieu ne leur a pas dit de prêcher cela. La réalité, c'est que ça, c'est la vérité. Dieu est saint, Dieu est ce qu'il est. Tout celui qui a une intimité réelle avec notre Dieu doit être au courant que Dieu est saint. Sinon, tu n'es pas en intimité avec Dieu. Si tu es en intimité avec Dieu, tu sauras que Dieu est saint. Donc ça, ce n'est pas une excuse, même si ces prédicateurs de nom, de toute façon, il y a toujours des messages comme ça qui sont en ligne. Ils peuvent même le plus qu'une fois l'écouter. Donc, ils ne donnent pas raison à ces prédicateurs-là. C'est ça? Amen. Je vais passer à une autre question. I'm going to ask another question. Alors, la question est la suivante, à la fois à l'Assemblée de Dieu. And again, to the assembly of God. Qui croit que ceux qui se réclament être enfants ou serviteurs de Dieu, c'est ça ma question, qui croit que ceux qui se réclament être enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu devaient mettre en pratique ces lois? Et pourquoi? Who here believes, who here who considers themselves servants or children of God, believe that we should apply His laws? If so, why? Sister Deborah? I think yes, si tu te considères serviteur de Dieu ou bien enfant de Dieu, tu devrais mettre en pratique les lois, parce que les lois de Dieu te montrent sa volonté, et tu ne peux pas être un serviteur de quelqu'un si tu ne suis pas sa volonté. So Sister Deborah said that she believes we should, because if we're servants or children of God, we must move according to His will. And you cannot be a servant or a child of someone if you do not meet the requirements of their will. Amen. Qui croit à la réponse de Deborah? Who here believes in Deborah's answer? Donc, encore une fois, pas d'excuses So once again, no excuses pour ces prédicateurs, for those who are preaching, ces conducteurs d'ordre so the leaders of men qui veulent vivre en dehors de la loi. want to live outside of the C'est law. quand tu es en dehors de la loi, It's when you reside outside tu of ne peux vraiment pas dire que tu sers Dieu. you are not allowed to say that you are C'est serving. quelque chose que nous connaissons encore bien. This is something that we know good and well. Dans Amos, il est écrit, In the book of Amos, it says, je l'ai dit plusieurs fois, on l'a dit plusieurs fois, I've read it multiple times and I've said it multiple mon times. peuple The Lord says that His est people en train de périr. is perishing. Mon peuple. The Lord says, my people. C'est-à-dire même ces gens-là qui suivent ces prédicateurs. It means even those who are following the Il y en a beaucoup preachers, qui fait partie du peuple de Dieu. many of them consider themselves to be Ils sont en train de périr but they are perishing parce qu'il leur manque de connaissances. for lack of knowledge. Parce que les gens qui sont appelés à les enseigner, Because the people who have been called to teach them, ils ont choisi, they chose, je peux dire librement, and I can say they chose freely de leur prêcher un certain nombre de choses to preach a certain amount of things, et de ne pas prêcher d'autres choses. and to not preach. Mon maman Jeanne a dit, Like Mama Jan had said, choisis des choses we select the verses that we qui vont vous faire plaisir, comme maman Tété a dit, à la masse. Like Yatiti who said that we can please the mass. Mais ce que vraiment Dieu veut que nous disions, But what the Lord really wants us to il y en a même qui en ont entendu, there are those who have heard mais qui ont fermé les oreilles. and still chose Parce qu'il y en a qui ont entendu Dieu. ears because they Ils ont déjà entendu, God. And mais they, ils ferment clairement les oreilles. but they simply choose to close their ears. Amen. Papa Lams. Et je suis en accord avec la sœur Déborah pour beaucoup de raisons. On ne peut pas être prédicateur, on ne peut pas être enfant de Dieu sans pratiquer les lois de Dieu. La Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi. On commence d'abord par là. Le péché, c'est la transgression de la loi. Si nous tous, nous le disons, même sans une connaissance profonde que non, si tu pêches, tous ceux qui ont péché ne verront pas la gloire de Dieu. À combien plus forte raison tu vas dire que non, je ne peux pas suivre la loi de Dieu parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison. Moi, je suis prédicateur, moi, je suis homme de Dieu, moi, je suis un enfant de Dieu. La Bible apprend à tout le monde, Éphésiens 5,
que Dieu attend une église glorieuse, une église sans ride, une église sans tache, une église sans souillure. Comment est-ce que toi tu es prédicateur? Tout le monde connaît ce verset. Donc quand je conduis les gens, je dois m'attendre à offrir à Dieu une église qui est sans souillure, qui est sans tache, c'est-à-dire qui pratique les lois de Dieu. Ça c'est un. Si je suis chrétien, on a lu le verset de Romains 6, 16. La Bible dit que nous étions d'abord des païens, nous sommes encore des pécheurs. Mais maintenant que Yeshua nous a sauvés, nous devons avoir comme finalité la vie éternelle. Mais nous devons avoir comme fruit la sainteté. Comment est-ce que je dois oublier cela? Il y a tant de versets qui nous montrent que nous devons pratiquer la loi de Dieu. Et nous le savons aussi, on l'a dit aujourd'hui, Dieu est l'iniquité. Toi, tu sais un Dieu qui est le péché. Comment est-ce que tu vas oublier de pratiquer les lois de Dieu? Merci beaucoup. Amen. Donc, qui est d'accord avec ce que Papa nous a ajouté? Le verset que Papa nous a dit, c'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Papa Lams read in 1 Thessalonians 5, verse Il dit 23. que ton être tout entier, Where it says that your entire body, ton esprit, your spirit, ton âme, as well as your soul, ton corps, and your body doivent être trouvés irrépréhensibles must be seen blameless lors de l'avènement de Yeshua. during the return. C'est-à-dire, quand Yeshua viendra, That means when Yeshua will return, il viendra pas enlever les églises avec les grandes masses. he will not take the churches that are filled with people. Il viendra enlever son épouse, He will take his une église sans ride a church that is blameless ni tache. and that is spotless. Pourquoi? And why is that? Parce que Dieu est saint. Because the Lord himself is holy. Sans ride The Lord ni also tache. is blameless as well as he is spotless. Pourquoi? And why? Parce que Dieu est saint. Because the Lord is holy. Donc, Yeshua viendra enlever So Yeshua will come and l'église qui est pure dans cette church état. that is pure, that finds themselves in that state. On est d'accord? Do you agree? Amen? Alors, je vous ai donné 30 minutes, maintenant je vais parler un peu. Vous voulez encore parler, je peux parler maintenant. So I gave you 30 minutes, but now I'm going to Oui? speak. Amen, elle peut parler? Alors, je vais, parce que je voulais d'abord asseoir les choses. Because I wanted to lay things plainly, Dieu est saint, saying that the Lord is holy, il s'oppose à and l'impureté, he opposes to impurity de par sa nature. by his Je nature. peux m'aller jusqu'à frapper à la mort. And he can go even strike him till death. Pourquoi? Why? À cause de sa sainteté. Because of his J'ai holiness. dit tout à l'heure, And I said earlier, si Dieu n'a pas épargné son propre if the Lord fils, did not exempt his one and only son, il a livré pour toi et pour moi, and he sacrificed him for you and c'est I, à cause de sa sainteté. it's because of his Il holiness. ne changera jamais. And he will never change. Il ne traitera jamais différemment les péchés. And he will never treat Il ne sin traitera differently. jamais différemment les impuretés. And he will never treat Pourquoi? impurities differently. Why? Parce qu'il est Dieu. Because he is God. Il est saint. And because he is holy. En lui, aucune imperfection. And in him are no imperfections. En lui, And in him aucune déficience. are no deficiencies. Il veut que tu sois dans les mêmes états. And the Lord wants you to be in. Si tu veux être enlevé, If you want to be raptured, make sure fais sûr que tu ne joues pas avec les impuretés. that you do not play with impurities. Amen. C'est passé? Alors on va parler de quelques impuretés parce que c'était ça le sujet. So now we're going to speak about certain La impurities. sainteté de Dieu God's holiness et les impuretés. and the impurities. On a vu qu'il y en a beaucoup dans la Bible. We see in the Bible that there are many. Quelques-uns ont fait quelques recherches. Some of us have done our Ils en ont research. un peu parlé. We're going to speak about it. Dieu nous a demandé dans Ézéchiel In Ezekiel, the Lord had asked us d'enseigner à son peuple, to teach his people, bien faire la distinction to do a proper entre distinction, ce qui est saint et ce qui est profane, to distinguish what is holy and de ce qui est pur et ce qui est impur. and what is impure. Amen. Donc dans cette démarche-là, on va parler un peu de peut-être d'autres. Si on a le temps, on peut en parler, prendre deux, on peut en prendre trois, quatre si vous voulez. But that Je vais d'abord means qu'on puisse asseoir But if we can just plainly lay the foundation, les impuretés dont on a parlé and l'autre say the jour. impurities that we spoke about last Il y time, a eu beaucoup de choses qui ont bougé. there were many things that were being moved. Je vais parler de l'impureté And I'm going to speak about the impurity décrite dans Lévitique 15 described in Leviticus qui 15. concerne l'homme qui a le gonorrhée Man who has gonorrhea, ou la femme qui sont dans le flux de sang. or the woman
woman who was in the flux of blood, comme on dit en jargon normal, like we tend to say in normal les femmes qui ont leur période, women who are on their period, ou les hommes qui ont ce gonorrhée. or for men who have gonorrhea. Enfin, je sais pas, c'est pas de ça, c'est exactement, c'est que c'est le gonorrhée. Mais c'est une maladie, comme on dit, sexuellement transmissible. And that is sexually transmitted. Dieu dit dans tous les livres de Lévitique The 15, Lord says in the book of Leviticus 15, je sais que beaucoup l'ont lu, mais beaucoup and I know l'ont many lu à have moitié. read, but maybe Dans tous les Lévitique 15, in all of Leviticus 15, il parle de ce genre the Lord d'impurité. speaks about this kind of impurity. Amen. On va essayer d'en parler un peu. Si vous avez des questions, Think about it. posez-moi des questions. Feel free to ask. Alors, je crois qu'on a mis ce tableau. J'ai mis... Rien n'a mis le tableau. Ok. Dans ce tableau, si rien ne le met, alors on peut les mis comme dans le colonne 2 à 2, d'une part les hommes Different columns. et d'autre part les femmes qui sont en perte de sang. Alors, il y a quelque chose qui est commun dans les deux parties. There is something between the two that is common. Ce que Dieu dit au départ, c'est dans ces deux conditions, What the Lord says with both men and women in these two conditions, il y a cas d'impureté, there is a case of impurity déclaré par Dieu, declared by the Lord, pas par quelqu'un, not by someone, pas par Moïse, not by Moses, par Dieu. but by God. Dieu a dit à Moïse, The Lord told Moses, parle au peuple d'Israël, speak to the people et of tu leur diras, and you will tell them, déclaré par Dieu, declared by the Lord, pas par Moïse. not by Moses. Ce n'est pas que quand on est dans ces conditions, And it's not that when we're in these conditions que Dieu t'a mis de côté, que Dieu ne that the t'aime Lord pas. has casted you aside that He does Mais not. encore une fois, But again, à cause de sa sainteté, because of His holiness, comme Thomas William a dit, like Papa Willie had il said, veut que nous puissions connaître ces choses. the Lord wants us to know these things. Alors, la première des choses qu'on parle, quand on parle de ces deux types de When we're situations speaking about d'impureté, these two situations of impurity, ce qui est commun entre les deux, je dis ce qui est commun what parce is que ça reste common dans la between the tête, two, and I'm saying what is common because it will stay in your mind, c'est que la durée de l'impureté, is the length of, que ce soit dans le cas numéro 1, whether it be que case, ce soit dans le cas numéro whether 2, it be case number 2, la durée de l'impureté, c'est 7 jours. length of these impurities are 7 days. 7 jours. 7 days. 7 jours. 7 days. Amen. Ça, c'est pour la personne qui a cette situation. And this is for the person who finds themselves in Dans it. ces deux conditions, So in these two conditions, la Bible dit dans Lévitique 15, the Bible says in que Leviticus les personnes qui sont dans ces conditions, that these people who find themselves ils sont aussi capables de rendre les autres impurs. they're also able to make people impure. On va en parler. We're going to speak about Alors, pour ces gens qui sont rendus impurs, it. And so for those people who have been à made cause de cette situation, because of the situation, la durée de leur impureté, the length of their impurity ça sera jusqu'au soir. will be till evening, sundown. Jusque-là, ça va. Until now, you understand? Jusque-là, ça va. J'ai dit 7 jours pour la personne qui vit dans cette 7 situation, days for the people who find themselves jusqu'au soir pour la personne qui est till the evening. rendue un peu par quelqu'un qui a cette situation. By someone who has the situation. Amen. Est-ce qu'on est sûr qu'on suit dans le moment? Alors, deuxième chose, And the second thing, pour ce qui concerne la femme qui est dans ce flux, what concerns the woman who is in the loss of blood, il y a quelque chose que Dieu ajoute encore. there is something that the Lord adds on to. Si il arrive que la femme qui est dans ce flux If it happens where this woman reste dans cet has état loss of blood, it remains in that state pendant plus de 7 jours, for more than 7 days, son impureté ne s'arrête pas au 7e jour, her impurity does not end. mais va aller It jusqu'à ce que ce flux va s'arrêter. will go until the loss of blood will cease. Si c'est 10 jours, So if it's 10 days, comme on dit, 10 days en place. on dit 10 jours et plus. Amen. Ça aussi c'est clair. Dieu nous a dit de vous enseigner. The Lord said that we should teach On you vous enseigne pour que vous retenez ça en vous. so that this information you can Si vous retain. n'avez pas le temps de lire la Bible, au If moins on you vous le don't have parle. time to read your Bible, at least we're speaking about it. Donc pour cette femme qui est dans cette situation, peut-être que tu es malheureuse. Who is in this Dans situation. un cas concret, tu as 12 jours. And in the specific case, you have 12 Donc days. ton impureté So your impurity va prendre tous les 12 jours. will last the entire 12 days. Et après le 12e jour, And after the 12th day, tu comptes encore 7 jours. you count 7 days. Parce que Dieu est saint. Because the Lord is holy. On n'a pas dit que Dieu vous chasse de sa présence. We did not say that the Lord is On n'a pas dit counting que His Dieu presence. ne vous aime pas. We did not say that the Lord does not Et love. dans la nature de Dieu, We said in the nature of God, parce que comme le sang because blood est porteur de vie, is
is the bearer of C'est pour life. ça que toute personne qui est en train de perdre le sang, That's why everyone who is a lost of dans la sainteté de Dieu, God's holiness, Dieu trouve cette personne comme étant impure. the Lord deems this person impure. Et dans Lévitique 12, And in Leviticus 12, on donne encore d'autres situations. they give other Je vois que situations. monsieur avec beaucoup de I see students really- Dans Lévitique 12, But I see in Leviticus 12, on donne encore d'autres situations. they give you other Ils disent que situations. quand une femme accouche, It says when a woman is giving birth, il est encore dans cette état. Il n'y a rien de mal à ce que tu accouches. there's nothing wrong with Mais giving parce birth. qu'il y a une perte de sang, Because there is a loss of blood, Dieu trouve que la femme qui est positive, the Lord sees that this j'en ai passé là 4 fois, giving birth, Jenna who has gone through this 4 times. une femme qui accouche, So a woman who is giving birth, elle est impure. she is impure. Ça dépendra de quand, si elle accouche d'une fille It will depend on whether ou si elle accouche to a girl d'un garçon. or to a boy. La durée d'impureté est différente. The length of impurity is Je different. suis sûr que quand on accouche d'une fille, c'est un peu plus long. And I'm sure that when you give birth to a girl, it's Mais long. on peut comprendre encore pourquoi. We can understand why. Dieu n'est pas injuste. Dieu est saint, mais il n'est pas injuste. The Lord is holy, but He's not unjust. Donc, c'est ça. Vous comprenez que parce que quand quelqu'un perd le sang, You et le sang understand? est porteur de vie, Blood, and blood is the bearer. Dieu, le seul sang qu'il agrée, The only blood that c'est the le sang de Lord son can fils. accept is the blood of C'est le seul His qu'il Son. agrée. And that's the only blood that He Pour ça, will Yeshua dit, ou elle a dit, tu n'as accepté ni sacrifice ni And that's why holocauste. Yeshua says that the Lord did Tu not m'as formé un accept corps. the sacrifice. Le seul sacrifice qui a été agréé par Dieu, le seul sang que Dieu peut voir The clean, only blood that the Lord can deem clean c'est le sang de Yeshua qu'il a fait couler pour toi et pour moi. is the blood of Yeshua. That I Les autres pertes de sang and other versions of te loss mettent dans la condition d'impureté. lead you to the condition of impurity. Si tu as compris? Clair, clair? Il y a une question là-dessus jusqu'à ce que la durée. And so now we have questions on the length, the duration. Alors, c'est que j'aimerais encore que le Dieu a demandé qu'on puisse encore enseigner son peuple. What the Lord had asked of us so we can teach C'est parce que non seulement la personne est impure, because not only is this person impure, mais peut encore rendre une autre personne we can impure. also make another person impure. Je ne dirais pas comme le virus de choléra. And I'm not saying like Ça, c'est autre chose. Tu es impur, something else. If tu you peux were rendre une autre personne you impure. render someone else impure. Il y a une question. I just wanted to know what exactly about the blood is impure. Like God already understand it's like a disgusting infection, but I feel like God created women with periods, you know, and created us to like give birth. Okay, so what about the blood is impure? Like what part of it? Ok, si je dis que je ne connais pas tout, mais si je peux répondre à cette question, je dirais If I ceci. try to answer this question, I'll say this. Si je retourne dans Genèse 3, If I go back to Genesis 3, lorsque la femme s'est fait tromper par le diable, when the woman had been deceived by la the Bible dit que Dieu a maudit le diable, le serpent. Bible says that the Lord had cursed the Il a devil maudit en lui disant, parce que tu as fait ça à la femme, because you've done je vais this. susciter une descendance à ta femme, et sa descendance va t'écraser la tête. I will give this descendants to this wife, the woman, and this woman's descendants will trample upon your head. C'est Dieu, il est Dieu, il est It's the souverain. Lord. Comme nous l'avons chanté, il est souverain. Like we're saying, the Lord is sovereign. Il a dit à l'homme, And so he told man, tu travailleras la sueur de ton front. you will work to the sweat of your brow. On va pas dire pourquoi pas la femme, pourquoi ça. We're not going to say, oh, how come the wife? No, the woman. Il a dit à la femme, So he told the woman, tu auras des douleurs pour enfant. you will have pains when. Donc cela veut dire que ces choses-là que Dieu a données, So I'm saying those things that the Lord has said, il les a prononcées, because he already pronounced them, ça va se faire comme ça. they will occur in that way. Rien d'injustice. Parce qu'il est saint. Just Tout because ce qu'il a dit, ça doit s'accomplir. and what the Lord had said will be Quand accomplished. tu dis qu'est-ce qu'il y a d'impureté dans le So sang, when you ask what is impure about the blood, je viens de dire ici, I just finished il y a saying un seul sang. there's only one blood. Un seul sang There's only one blood que Dieu a créé. that the Lord had C'est accepted, le sang de Yeshua. and it's the blood of Yeshua. Un seul sang There's only one blood, que Dieu a créé. the blood of Yeshua. Dieu nous a dit And the Lord had told us qu'il faut faire la distinction entre le saint et le profane, that we should make a distinction between entre le pur et le pur. what is pure and what is impure. Donc si je dis qu'il y a un seul sang, So if I said there's only qui est one pur, blood that is pure, ça dit tous les autres it sangs means all the other sont impurs. of blood are impure. Ok? Donc ça dit quand il n'y a rien d'anormal en toi. So there's nothing Parce que seulement que tu es en train de perdre ce sang, because you were just qui losing aux yeux de Dieu, who, according to the Lord, qui est 3 fois saint. who is Ce sang-là n'est pas le sang de son fils. he says that this blood is not the blood of my Ce son, sang-là est impur. and
and this blood is impure, il ne peut pas utiliser ce sang, par exemple, you cannot use this blood pour aller le présenter au Dieu, to present it pour le faux de quelqu'un d'autre, for the will of someone parce else, qu'il est impur. because he's impure, C'est ça qui te rend dans ces conditions impures. and that's what brings forth the conditions of impurity. Je reconnais un peu ta question. May I answer your question? Non? A little bit. Je le répète. Quelle partie manque? No, because now it's like, okay, so if, okay. No, because now it's like, okay, so if period blood is impure, but now you're saying that it's all because he just created one blood. But it's like, why specifically period blood? Because now you're saying perte de sang because, okay, he only created one blood, but if somebody has a nosebleed, that person is not impure. So what about period blood makes it impure? J'essaie aussi, je prends la séquence. Ce que moi je vais dire, à partir de ce que papa m'a dit, le sang est porteur de vie. Et Dieu, on va dire, il est comme pro-vie. Il veut qu'on vive. Ok? Le sang des menstruations, chaque fois que tu as tes menstruations, c'est une vie qui part. Ce n'est pas une vie que tu retiens. Remarque qu'une femme enceinte peut aller au temple, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas ses menstruations pendant cette période-là. Mais moi, je pense parce que Dieu, il est pro-vie, il est pour la vie, il veut qu'on vive. Donc, quand tu perds les sangs de menstruation, c'est comme si tu perdais une vie. C'est une vie que tu perds. C'est peut-être pour ça que je n'accepte pas. J'ai tenté, je ne suis pas sûre que c'est ça, mais je suis Ok, la réponse au Majana make sense. I just want to complete it. Hein? Just complete it. Ah, Sister Deborah will complete it. Yeah, I completely agree with what Maman Jeanne said. Et juste pour ajouter, je pense que c'est aussi pour ça que Dieu fait le parallélisme entre la gonorrhée, que c'est quand un homme est en train aussi de leak, mais en train de perdre sa semence, et les périodes quand une femme perd sa semence. Je crois que c'est, juste pour soutenir la réponse de Maman Jeanne, c'est quand tu perds la vie que tu es dans cet état impur. On a compris bien la réponse de Deborah, non? Parce que Dieu, dans Lévitique 15, ça parle des menstruations et ça parle de la gonorrhée. Et puis la gonorrhée, c'est quand un homme est en train de perdre sa semence. C'est leaking. Parce qu'il est malade. C'est une maladie, C'est une infection qui cause que, comme, c'est juste en train de leak. Yeah. Le truc, c'est que ce que je ne comprends pas, et j'aimerais si vous pouvez m'éclaircir, que quand une femme a ses menstrues, comment c'est considéré qu'elle perd une vie? Parce qu'il faudrait qu'elle ait ses menstrues pour porter une vie. Okay, no, I think Donc, parce que ça, peut-être, oui. Deborah. maybe instead of using le terme vie, we can use le terme semence, right? Because quand tu as tes menstrues, tu es en train de perdre ta semence féminine, your egg, right? Et puis quand un homme est en train de perdre sa semence, his sperm, c'est la même chose. So I think that's what God is alluding to. Le prophète. Pour appuyer la réponse de Maman Jeanne et Déborah, je donne un exemple simple en utilisant l'exemple de Onan qui fait ou qui rencontre la femme qu'il a héritée en Genèse 38. Pendant leur acte sexuel, il va, permettez-moi le terme, éjaculer par terre. Dieu va les tuer. Donc c'est pour dire que Dieu tient ou donne la valeur à la sémence, ou si vous voulez, au spermatozoïde, tout comme au sang de cycle. Cela représente une vie. C'est pour cela que dans les valeurs, Dieu exige qu'il n'y ait pas de relations sexuelles avant un mariage bien consenti. Parce qu'il dit il n'y aura pas de prostituées en Israël. Donc c'est pour dire, si ce n'est pas dans le cadre de donner la vie comme lui il l'entend, c'est une impureté. Et ça doit être sanctionné par sa justice ou son jugement. C'est tout ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas que la personne
est repoussée par Dieu. Mais au contraire, la personne est regardée par Dieu comme une personne particulière, pour une période particulière. Si vous comprenez bien, je vais peut-être enjamber à papa et moi. Lorsque la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans touche le Seigneur, dans d'autres parts, dans l'évangile, le Seigneur va dire, quelqu'un m'a touché. Ce qui veut dire que cette femme, d'abord, elle a défié la loi. Au lieu de rester à l'écart, elle est sortie. Elle est sortie de Lévitique 15. Elle est entrée dans la foule. Elle a rendu la foule impure. Mais elle s'est frayé un chemin et elle est allée, pas seulement toucher la foule, mais toucher, je dirais, les chants de prière. Yeshua. Et qu'est-ce qui se passe? Comprenez très bien. Yeshua va dire, une force est sortie de moi. Le mystère, c'est que quand une femme est dans cette période, elle a aussi une puissance d'aspirer. En contact, tout ce qu'elle va entrer en contact avec. Pourquoi je dis ça? Pas seulement parce que c'est écrit dans la Bible. La culture nous enseigne. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Peut-être nous oublions. Les chefs coutumiers, pour ne donner qu'un exemple, ne peuvent pas rencontrer une femme en période. Ne peuvent pas s'asseoir sur le même siège où la femme a été assise. Même si elle ne sait pas que la femme, elle a sa période ou pas. Les chefs coutumiers n'entrent pas dans les taxis. Ils se rencontrent avec les femmes. Juste l'époque laquelle le musulman ne salue pas les femmes des autres à cause de ça. Donc, ce n'est pas quelque chose que c'est seulement la Bible parle, mais même dans la culture, ça se pratique. Je dirais, même chez nous, si je peux dire chez nous. Donc, au village, c'est parce que nous sommes maintenant au centre-ville. Au village, quand une femme a sa période, elle se retire. Un homme qui a les gonorrhées, mais il va rendre tout le monde impur. La femme aussi qui a sa période, c'est pareil. Mais elle, ce qui est dangereux, c'est que moi je pense, parce qu'elle a la capacité d'aspirer ou d'attirer. Écoutez, si le Seigneur Yeshua, qui est saint, peut dire qu'une force est sortie de moi, qu'en est-il de nous? C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, tu n'es pas au courant, elle attire. La difficulté, c'est qu'on n'arrive pas, je peux dire comme papa il m'a parlé, la difficulté, on n'arrive pas à parler le langage de Dieu dans ce sens. Dieu dit, si cette femme vient au culte, non seulement elle rend le lieu du culte impur, mais la mort peut s'en suivre. C'est ce qu'on ne voit pas. Tandis que quelqu'un peut poser la question, une sœur ou une dame peut poser la question et dire, mais quelle est la différence entre l'église et le travail? Le lieu du travail, il n'y a pas l'adoration. Ce n'est pas le lieu où il y a le nom de Dieu. Mais ici, il y a le nom de Dieu. C'est là où il y a toute la différence. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est un sujet simple, mais Dieu a voulu que les choses soient comme telles. Il y a d'autres histoires, on ne saura pas aller au-delà de ce que Dieu ne nous a pas donné. On ne peut répondre qu'avec ce que Dieu nous a donné. Dieu veut que dans cette période, que tu respectes sa loi. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est ce qu'il veut. Pourquoi il fait que quand c'est une fille, on doit faire 40 jours?
c'est 40 jours. Quand on met au monde une fille, c'est 40 jours. Garçon 40. Une fille, c'est combien? 66. Pour quelle raison? Dieu ne m'a pas donné ça. Mais moi, tout ce que je sais, il m'a dit, si une femme dans cet état qui touche, il attire tout en toi. Maintenant, imaginez que moi, je vis dans le péché. Toi, tu viens, tu me touches pendant que je vis dans le péché. Qu'est-ce que tu as attiré? Maintenant, tu rencontres 5 hommes ou 5 femmes qui ont tous ces démons. Vous vous êtes donné les câlins. Vous vous êtes embrassés, vous vous êtes tout ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as ramené tout ça avec toi. Et tu es capable d'aller te battre avec tout cela. C'est ça la raison pour laquelle je dis, pour nous les chrétiens, ça devient comme un tabou. Mais pour un féticheur qui n'a même pas Dieu, déjà il accepte et il le pratique. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc c'est quelque chose il y a certaines choses dans la Bible, Dieu a voulu que ça soit ainsi. Et il ne nous donne pas les détails. Dans d'autres, il nous explique, il nous donne les détails. Mais dans d'autres, il ne nous donne pas les détails. Il nous dit tout simplement, ma volonté est que quand tu es dans cette période, retire-toi. Quand tu as ceci, fais ceci. C'est cela exactement ce que je pourrais dire. Merci. Papa, vous ajouter quelque chose? Je voulais aussi compléter avec ce que le prophète a dit et répondre à Mme Pamela. Et compléter aussi ce que Mme Jeanne a dit. Comme elle a dit, la Bible dit la vie de toute chair est dans le sang. Je crois qu'il y a quelque chose de spécial dans le sang pour Dieu. Ce n'est pas seulement une histoire de femme ou bien de gonorrhée, mais Dieu a quelque chose de spécial dans le sang. J'ai lu aussi, je suis dans Nombre 35, à partir du verset 30, on explique par exemple, Dieu dit que si on trouve un métrier, on ne peut pas offrir des sacrifices, on ne peut pas offrir des rançons pour les racheter. Non. Pourquoi? Parce que cette personne-là a versé du sang. Et ce sang-là, si on est en train de le couvrir, ça suit le pays. On a déjà entendu ça dire que non, un pays est souillé. Pourquoi? Parce que les présidents de ce pays, le roi, ont tué beaucoup de gens. Que Dieu a quelque chose de spécial avec le sang. Il y a l'histoire du roi David. Le roi David avait tout préparé pour bâtir le temple pour Dieu. Mais Dieu l'a stoppé. Pourquoi? Dieu a dit que toi, tu as versé beaucoup de sang. Alors que c'était pour lui qu'il combattait. Alors que David combattait pour Dieu. Mais quand il voulait bâtir le temple, il a dit non, pas toi. Pourquoi? Parce que Dieu a fait couler beaucoup de sang. Donc il y a quelque chose de spécial dans le sang. C'est ça que je voulais seulement ajouter. Amen. Oh, Steve. Brother Steve. Je veux justement demander, pour quelqu'un qui a le blood transfusion, est-ce qu'il devient aussi impur parce qu'il reçoit le sang? Bon, la réponse est claire. Bonne question, mais la réponse est claire parce que c'est décrit dans Lévitique 15. Hein? Lévitique 15, si on dit une femme qui est en train de perdre le sang, va le recevoir. Hein? Alors, celui qui est en train de perdre le sang, c'est là qui est impur. L'homme qui a le gonorrhée, c'est cet homme-là qui est impur. When you are losing blood, you've been impure. But when you are receiving blood, it's not the same. C'est pas Same grave. way with the man when he has gonorrhea, he is now impure. Amen. La Bible dit, Lévitique 15, il dit, déjà avec 600 lois, si toi tu fais encore, je te donne aussi. J'avais oublié un petit détail, papa. Ça, c'est pour les sœurs, ou pour les sœurs. À la fin de leur cycle, Dieu demande qu'ils offrent une offrande, un sacrifice. C'est-à-dire, tu termines le cycle avec une prière, avec un sacrifice. Donc, ceci veut dire que cette période est spéciale. Ne le prenez pas dans le sens
négatif. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ne le prenez pas dans le sens négatif. Parce que tu termines en donnant un sacrifice. Dieu te dit, tu monteras au temple et tu offriras un sacrifice. Donc, ne prenez pas cette période comme une période négative. Moi, je dirais que c'est une période protectrice. Dieu te protège contre toute fausse aspiration. Amen. Maman Yamadelo. Merci, papa. Donc, moi, je vais juste compléter parce que la première des choses, c'est-à-dire le sujet de Lévitique est un peu pertinent. Mais pour mieux comprendre ce sujet, j'aimerais qu'on explique un peu la menstruation parce que nos jeunes ont des problèmes à comprendre le sang là qui est versé qui devient impur. C'est-à-dire dans la menstruation, on doit comprendre que l'ovule qui devient sang, c'est parce que l'ovule là n'a pas rencontré les spermes pour former un enfant. C'est-à-dire quand il y a le sang, c'est-à-dire que tu as perdu une vie. Donc au début, on devrait leur expliquer qu'est-ce qu'est la menstruation pour qu'elles puissent très bien comprendre que le sang versé là, donc c'est-à-dire c'est une vie. Mais quand on parle en vague comme ça, que c'est une vie qu'on a perdue, donc elles sont un peu embrouillées, mais je crois qu'on doit leur expliquer ce que c'est l'ovule, donc c'est-à-dire l'ovule qui n'a pas rencontré les spermes, donc ça devient sang, alors tu as perdu une vie. Donc plus tu perds ça, plus donc tu es en train de beaucoup perdre ton enfant. Donc c'est un peu ça. Merci. Merci. On a compris ce que la Madeleine a dit, hein, que quand il a explicité encore davantage pour dire quand on perd le sang, c'est les ovules qui n'ont pas été fécondés. Ils sortent. Et c'est ça que quand on a dit que c'est une perte de vie. Salome. Sister Salome. Okay, I have a little concern. Donc, ce que moi je voulais dire, comme le prophète a déjà parlé de ça, je pense que je vais aborder 5 fois. Dans Lévitique 15, quand vous lisez tout le chapitre, ça donne un peu en détail les gens qui viennent en contact avec, disons, un homme qui a atteint ou une femme. Les étapes à suivre, ce qu'il faut faire, les objets que cette personne touche, tu dois être en contact avec personne. Si on doit suivre ça à la lettre, c'est que durant les 7 jours, tu vas rester à la maison, tu vas pratiquement être en contact avec personne. Et si tu as de la visite, si tu touches quelqu'un, cette personne doit laver tout ce qu'il a touché. S'il a touché un vase en verre, ça doit être brisé, un vase en bois, ça doit être lavé. Donc, il y a beaucoup d'étapes qui viennent avec ça. Maintenant, on va se dire qu'on ne va pas suivre tout ça à la lettre, comme c'est écrit dans Lévitique 15. Par exemple, si moi j'ai mes règles et que je touche Gabrielle, elle doit se laver ses habits, laver tout ce qui s'est passé là, et elle sera impure jusqu'au soir, pendant ce temps que moi je suis impure pendant 7 jours. Maintenant, si après les 7 jours-là, comme le prophète vient de dire, je dois offrir un sacrifice à Dieu. Dans Lévitique 15, ils disent qu'il faut ramener 2 tourtereaux ou des pigeons au sacrificateur. Les étapes sont écrites. Maintenant, qu'est-ce que nous qui savons que quand tu as la gonorrhée, cette maladie ou quand tu as des règles, tu es impur, on sait ça maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Est-ce que je vais rester chez moi durant les 7 jours? Est-ce que si selon la Bible, je n'ai pas le droit d'être à l'église, dans un lieu saint, mais je peux toujours aller au travail, what am I supposed to know? What am I supposed to do? Okay, c'est ça qu'on a dit, on va enseigner. Je ne sais pas pourquoi, on peut au tableau de graine. Là, on parle, c'est vrai que c'est que tu as dit, une petite correction pour les habits. Just a little correction Pour, en ce qui concerne les habits, ça c'est pour l'homme qui a le canoré, qui est assis sur quelque chose. Par exemple, il est assis sur quelque chose, tu portes ses habits. L'homme qui a le canoré. Pour la femme, ce n'est pas une question d'habits. Ça c'est pour le gonorrhée. Pour la femme, c'est vrai qu'on rend un peu. C'est bien de connaître qu'est-ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons en ce moment. Nous ne pouvons vous enseigner que nous, ce qui est écrit dans la Bible. We can only teach you what is found in the Bible. Yeshua dit quelque part. Yeshua says in the Bible. Tout ce qui est ajouté. Everything that had been added. Donc on peut vous dire que c'est qui est écrit. Donc j'ai lu une fois peut-être Lévitique 15. So maybe I read je ne sais pas. Mon tableau est là.
Donc, dans mon tableau qui est là-bas, tu veux répondre déjà? Papa, je voulais répondre. Je voulais répondre à ça. Hein? Pour la femme. C'est quelque chose. Hein? Non, je voulais juste dire parce que la question de Salomé est vraiment pertinente parce qu'à Zotouna, qu'est-ce qu'il faut faire? Il parle de deux tourterelles. Tout ce que je voulais dire, c'est que oui, tu vas rester un peu, mais toujours dans la Bible, il y a des offrandes, disons, de pardon, de ceci. On n'amène plus les animaux. Le prophète a bien dit, c'est quand on dit offrir une offrande, c'est quoi? C'est ta prière. Donc, nous tous, nous savons aussi que par le sang de Yeshua, nous sommes sanctifiés. Donc, c'est juste pour dire, oui, je finis mes 7 jours, moi je ne vais pas rentrer au travail ou quoi, parce que même la Bible est claire là-dessus. La Bible dit, là où tu t'assieds, le siège est devenu impur. Les lits, c'est devenu impur. Et puis il dit, après 7 jours, c'est ça tu vas offrir une offrande. On le sait. Dans le temps, l'offrande c'était je vais amener un animal. Mais maintenant, nous n'amenons plus ça. C'est ça, c'est là que je voulais. Hein? Essaye de permettez-moi le terme, de contaminer ou d'être en contact avec le plus de gens pendant cette période. Essaye de diminuer, d'être en contact avec toutes les personnes. Parce que c'est toi, il s'agit de ta propre protection. Parce qu'il ne faut pas oublier Salomé, généralement, je ne sais pas. Moi, je sais que même c'est ici que je vois il y a des hags, tout le monde. Tout le monde se prend des hags. Mais moi, je sais que, généralement, par respect, même je ne peux pas tendre la main à un adulte. Il faut que ce soit l'adulte qui me tende la main. Si moi je sais que je suis en période, par exemple, d'impureté, je suis assise quelque part, disons chez moi, toi tu arrives, tu viens chez moi, tu ne me tendras pas la main, je peux pas, c'est à moi de te tendre la main. Mais moi, si je sais que je suis en période d'impureté, je ne vais pas te tendre la main. Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est que ici, la culture nous a habitués à ces hags, dire bonjour et tout. Normalement, ça ne doit pas être comme ça. Il doit toujours y avoir un certain respect quand tu vois que tu salues la personne, mais tu n'es pas obligé de lui tendre la main pour éviter tout ce contact-là. Le débat est houleux, pas que. Je voulais répondre à Salomé d'une façon radique. Si c'est de moi, est-ce que moi je peux nous dire ce que tu avais dit là? Sister Deborah, can you read the verse you read earlier? Lévitique 15, Leviticus 15, verse 31, 32. Si on peut encore. 32. Will you read it one more time? Vous demanderez aux Israélites de se tenir à l'écart du sanctuaire quand ils sont en état d'impureté. Ainsi, ils ne risqueront pas de mourir pour avoir rendu impure la tente où je demeure au milieu d'eux. Continue. Telles sont les instructions concernant l'homme atteint d'un écoulement ou de perte séminale qui le rendent impur. La femme au moment de ses règles, celui donc ou celle qui est atteint d'un écoulement, ainsi que l'homme qui couche avec une femme en état d'impureté. Amen. Donc, cette question-là de Salomé, je vais répondre comme ça. Donc, ce n'est pas, c'est Dieu qui a dit qu'ils n'ont pas parlé du travail. Ici, on parle du temple de Dieu. On dit que non, celui qui a la période, celui qui a la gonorrhée, ou même l'homme qui couche avec une femme qui est dans cette période, il est impur. Ça, c'est Dieu qui le dit. Le matin, je disais, on peut être, comme le prophète a dit ici, parfois Dieu nous dit que ça c'est pas bon, ça c'est bon, mais il ne donne pas toujours les détails. Donc, c'est ça que la Bible dit. La Bible ne parle pas du travail. Mais maintenant, pour ta solution, comme Maman Nico a dit, et le prophète, évite d'être en contact avec beaucoup de gens parmi ces périodes-là. Et pour te purifier, pour te sanctifier, il y a le sang de Yeshua Mashiach. Et après, comme offrande, tu peux faire ta prière, tu peux amener même $5, $10, ce que tu veux, comme offrande. Parce que comme on dit, ce n'est pas nous. Le matin, je parlais aux enfants, mes enfants, j'ai dit, ce que Dieu a dit, nous on ne peut pas, la Bible dit, on ne peut pas retrancher,
on ne peut pas ajouter. Il y a une autre impurité. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 4, que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. J'ai dit à mes enfants, écoutez, ça c'est Dieu. Par exemple, je donne l'exemple d'un homme qui est parti dans une autre maison. Il commet l'adultère. Cette personne rentre dans sa maison. Le fait seulement, il couche sur ce lit-là avec sa femme, on dit que le lit est souillé. C'est pas nous, c'est notre Bible qui le dit. Il a fait l'acte autre part. Mais quand il vient coucher sur ce lit-là, ce lit est souillé. Dans notre parole, je vais. C'est houleux, rien me fait beaucoup de signes. Bon, vraiment, beaucoup, la réponse de prophète, la réponse de maman Nicole, la réponse de papa Emma, ça bouleverse un peu. Quand on commence à distinguer dans l'exemple, la Bible n'a pas dit au travail ou à l'école, la Bible s'est limitée. Que non, là où cette femme, la chaise là où cette femme va s'asseoir, donc c'est-à-dire n'importe quelle chaise. Oui, n'importe où. Laissez-moi finir. C'est-à-dire n'importe quelle chaise. Le prophète a relevé un point ici. La femme qui avait la perte du sang, cette femme, normalement, devait être écartée. Mais cette femme s'est retrouvée au milieu de la foule. Elle a contaminé beaucoup de gens, jusqu'au point à toucher Christ. Et cette femme a reçu la guérison. Moi, je pense, parce que la Bible dit, quelque part, que la loi était pour nous, je pense dans le livre des Galates, était pour nous comme une pédagogue, c'est-à-dire pour nous enseigner. Dans le livre de Romains, je pense, l'apôtre a dit que Christ a mis fin au régime de la loi. Quand on dit que non, dans les temps, on devait payer le mouton, on devait payer le chef, on devait payer ceci. C'était comme ça et c'était marqué dans la loi. La Bible a dit n'enlevez rien de ce qui est de la loi, ne changeons rien. J'ai un peu du mal à comprendre. On doit changer. On devait amener le mouton. On ne va plus maintenant amener le mouton, on doit amener l'offrande, par exemple, $5, comme papa et l'âme ça dit. Ça, c'est changé pour moi. Ou soit ça reste comme c'est marqué dans la loi, comme on lit ça dans le livre de Lévitique, comme on lit ça dans la Torah, et ça reste comme ça. Il n'y a pas à changer. Mais si on change, c'est là où on tombe, là où les autres disent que non, Christ est venu abolir la loi. Donc je pense que quelque part, ou soit, on doit avoir le temps normal pour apprendre bien ces choses. Parce que le peu de temps que vous donnez dans la vie publique, rien ne vient pour couper. Il y a des questions, donc il y a beaucoup de trucs qu'on reste avec. Ok, merci de m'envoyer. Je crois que je l'avais dit, c'est que la question, elle est pertinente. On a vu la nécessité qu'il faut enseigner le peuple. Puisque on a compris ici que l'enseignement est nécessaire, c'est que les gens doivent peut-être, si je peux dire quelque chose à Mawili, comment je suis sûr de ce qui est sorti de la bouche de Yeshua, Matthieu 5, sa propre bouche. Lui-même, Yeshua parlait en disant, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et il a accompli. Et il a accompli dans tout ce qu'il a fait. Parce qu'il a dit, vous cherchez à comprendre, à chercher à sonder les Écritures. Toutes les Écritures parlent de moi. Du début à la fin, ça parle de Yeshua. Quand il est dans sa bouche, il a dit, il n'est pas venu pour l'accomplir. Je ne crois pas un autre verset pour que Yeshua abolit la loi. I do not believe there's another verse that says Yeshua came to. Si on prend encore le psaume 142, verset 6, Psalms 142, verse 6. Dieu a dit, lui-même Dieu, bouche du patriarche David, il a dit, j'ai fait ma loi, je ne la violerai pas. And I will never betray it. J'ai fait ma loi, I have established je ne la violerai pas. I
and will never. Amen. Je crois qu'on aura encore une séance parce que le Ryan est à début 2 fois. On va encore continuer. Demain, Willy a dit qu'on n'a pas beaucoup de temps pour nous. Au moins, on vous a donné un peu de temps pour parler. Mais nous avons compris une chose. Il faut enseigner sur ces choses. On peut arrêter, nous on continue. On pourra demander au bas. Moi, je voulais dire que dans tout ceci, nous comprenons tous que la parole de Dieu est importante. On ne va pas seulement s'asseoir à la maison, attendre que le prophète puisse lire pour nous et que nous puissions venir entendre. Ceci nous interpelle tous. Tu as la Bible, le Saint-Esprit est venu pour tout le monde. Le Saint-Esprit est là pour tout le monde. C'est maintenant le temps de chacun de nous. Tu es à la maison, tu prends ta Bible, tu ouvres, c'est le temps de la méditation. Ça nous appelle, ça nous interpelle à méditer. Ce n'est pas passer toute la semaine à travailler, à dormir, à manger et venir ici le samedi, être troublé dans la tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le temps maintenant, quand nous rentrons à la maison, créons un temps dans nos maisons d'étudier la Bible, de lire la Bible, où tu lis toi-même, tu t'agenouilles, tu dis Seigneur, je veux comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par ici? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça va nous aider, nous tous. Parce que quand nous venons avec l'idée seulement de venir poser des questions, de venir peut-être savoir ainsi de suite, on se bloque nous-mêmes. Parce que la personne là à qui on pose, papa et maman prend son temps de lire, de chercher, de comprendre. Seigneur, parle-moi. C'est-à-dire Dieu n'est pas descendu pour lui dire, moi je vais te donner la réponse sur ça. Quand tonton Willy va venir te poser la question, tu vas lui répondre non. C'est le temps que tout le monde doit lire sa Bible, demander au Saint-Esprit de lui donner l'intelligence et la sagesse de comprendre la Bible. Amen. Amen. Je suis d'accord avec ça. Bon, je voulais parler, on en parlera encore. Peut-être pour votre, on parlera encore de l'impureté, des impuretés comme pour les aliments dans Lévitique 11. On parlera des impuretés qui concernent le mort dans le nombre 19. On parlera encore de quelques impuretés, surtout des choses qui sont demandées aux sacrificateurs dans Lévitique 21. Le devoir que vous avez, allez lire. Quand vous avez lu, vous avez quelqu'un qui dit j'ai lu, je n'ai pas compris ceci. Alors je dirais qu'on acclame ceux qui sont lits parce qu'on a compris. Acclamez-vous vous-même d'abord. Merci pour ceux qui ont lu, on vous aime bien.